Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Easy Craft Art. Ils m'ont proposé de choisir quelques articles dans leur boutique et je me suis fait plaisir. J'ai pris quelques petites choses fleuries. Nous allons découvrir ça ensemble. Alors j'avoue que c'est pas exactement la sélection que j'avais choisie au départ puisque je n'ai pas eu de chance avec eux. J'ai choisi un premier article qui n'était finalement plus disponible. J'en ai rechoisi un autre qui était à nouveau plus disponible. Donc je me suis rabattue sur un troisième article. Donc c'était pas exactement ce que je voulais prendre au départ, mais ça ne fait rien. Donc ce sera un unboxing très fleuri. Il y a un article de diamond painting et 3 articles de point de croix dans ce petit colis, dont un accessoire que j'ai trouvé assez rigolo, assez intéressant. Donc je me suis dit pourquoi pas voir ce que c'est d'un peu plus près, parce que je sais que ça pourrait intéresser quelques personnes. Donc écoutez, sans plus attendre, on va découvrir ce qu'il y a dans ce petit colis. Je vais commencer par le diamond painting, comme ça pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la broderie, vous aurez vu la toile en diamond painting. Alors je vous avoue qu'en diamond painting, vous n'avez pas particulièrement de nouveautés lorsque j'ai regardé, ou en tout cas rien qui me plaisait. Mais en cherchant un petit peu, j'ai trouvé une petite toile qui me plaît énormément, que je trouvais très jolie. Donc c'est une petite toile normalement avec un motif en paper killing. Je vous ai déjà dit dans certaines vidéos que j'aimais bien ça, que je trouvais que ça rendait toujours très bien, ou en général très bien. Que c'était bien adapté pour la transposition en diamond painting. Et quand j'ai vu ce petit modèle tout fleuri, je me suis dit que ça allait être très joli. Donc c'est une toute petite toile, hein, c'est une petite toile en 30 par 30 comme ceci, que j'ai trouvé très chouette. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc ce sont des petites fleurs, voilà. Petite couronne de fleurs sur un fond gris, j'ai trouvé ça très sympa. Alors habituellement les fonds gris c'est pas ce que je préfère, le gris n'est pas une couleur que j'aime beaucoup. C'est comme le marron, ce ne sont pas des couleurs que j'apprécie, mais je trouvais que ça ressortait plutôt pas mal pour le modèle, pour le motif, parce que les fleurs sont vraiment dans les mêmes couleurs qu'imprimées. Donc on va avoir du orange, du vert, du mauve normalement. Donc on va voir ce que ça va donner. Il y a 10 couleurs sur cette toile et a priori on a une forme de diamant spécial. On a des micro-gouttes visiblement ici. On en a 3 des formes spéciales. On a des navettes dans certaines fleurs et on doit avoir des gros ronds pour les cœurs des fleurs. Donc on va regarder ça rapidement. Ça fait un tout petit paquet de diamants, c'est rigolo, c'est mignon. Alors les symboles, les numéros des couleurs sont écrits en très gros sur les sachets. On a des DMC sur la toile, mais alors je ne sais pas si ça fonctionne réellement, je vous avoue. Au niveau des strass, je ne m'y connais absolument pas en DMC. Au niveau des diamants, on a des gros ronds fastés comme ça pour le cœur des fleurs. Ah, on a des micro-navettes. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. C'est des micro-navettes. Elles sont de la même taille que les micro-gouttes à côté, mais ce sont des navettes roses. Ah, ça c'est chouette. Ce sera la première fois que j'en pose des comme ça. Donc on a des micro-gouttes aussi argentées. Et puis après, nous avons des strass, donc du orange, du violet, du rose, du vert, du jaune, un jaune paille qui tire un petit peu vers le vert et de l'argenté. Voilà, donc des jolis diamants, des jolies couleurs qui vont bien ensemble. Et je pense qu'avec le fond gris, ça va donner un ensemble tout doux qui va être très sympa. Je vous avoue que je vais la mettre à plat et elle va pas traîner parce que franchement, c'est le type de couleur d'ambiance dont j'ai envie en ce moment. C'est très frais, très printanier et je pense que ça va être un plaisir à faire. Puis vous savez, j'aime tout ce qui est couronne et rond, donc forcément une toile comme ça ne pouvait que me plaire. On a un petit toolkit comme ça, stylet, colle, barquette et petit sèche et zip, donc ça c'est pas mal. J'ai l'impression qu'en ce moment ils nous mettent bien la colle bien foncée comme ça. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas réessayé la nouvelle, il faudrait que j'essaye puisque là en ce moment j'utilise ma cire bleue comme ça qui vient de chez Cara Art qui m'avait envoyé dans le toolkit. Donc du coup j'utilise celle-là parce qu'elle est dans le petit pot, mais quand j'aurai plus vraiment de cire bleue, je mettrai un petit pot de petit plot de cire comme ça. Avant j'utilisais jamais la boîte et c'est vrai que depuis quelques temps j'utilise la boîte tout simplement parce que ça me permet de la laisser avec ma barquette sur le plateau. Enfin si j'ai une petite cire là, mais c'est pas les nouvelles. C'en est une ancienne celle-ci, donc voilà, ça me permet de laisser les petits pots comme ça. Après, est-ce que c'est utile ou non d'avoir un petit pot? Je ne sais pas, je vous avoue que j'en ai un, donc là en ce moment je m'en sers. Mais est-ce que ça va durer? J'en ai aucune idée.
Donc voilà pour ce petit projet en diamond painting que je trouve très mignon, j'aime beaucoup. Et on va regarder les petits projets en point de croix. Alors je vous avoue qu'en ce moment je suis très point de croix. Du coup ça se ressent un petit peu dans mes unboxings ces jours-ci. C'est vrai que j'ai fait pas mal de points de croix ce mois-ci et que j'ai vraiment envie d'aller vers le point de croix. Je fais toujours du diamond painting, hein, ne vous inquiétez pas, vous voyez bien qu'il y a des vidéos de diamond painting. Mais c'est vrai que j'ai une petite tendance à aller vers le point de croix, vers des choses différentes. C'est vrai qu'en diamond painting, j'ai beaucoup de choses déjà, donc j'ai envie de faire l'étoile que j'ai déjà en stock. Donc peut-être c'est pour ça que je vais plus sur le point de croix dans les différentes boutiques. Et puis c'est pour vous montrer également qu'on peut trouver des choses très sympas en point de croix dans ces différentes boutiques. Jusque là je vous avais présenté par exemple de chez Easy Craft Art que du diamond painting. Donc là c'est l'occasion de vous présenter quelques toiles. Alors on va commencer par celle-ci, la nouveauté. Celle-ci, c'est une toile qui est nouvelle au catalogue et que j'ai trouvée vraiment très jolie, très printanière. J'aime beaucoup les coquelicots, c'est une fleur que j'aime beaucoup, donc forcément quand elle est représentée en broderie et que c'est joliment représenté, ça me fait craquer. Vous allez voir, la deuxième toile est également une toile avec des coquelicots. Oui, j'en avais déjà une avec des coquelicots, mais vous allez voir, les trois au final sont très différentes. Entre celle que j'ai déjà, qui est un gros plan sur un coquelicot, celui-ci qui est un bouquet sauvage champêtre sur un porte-fenêtre, et l'autre que vous allez voir tout à l'heure, on est sur des choses très différentes. Donc c'est un kit Joy Sunday, je vous avoue que je vais toujours vers les kits Joy Sunday, j'y vais vraiment volontairement. Mais il faut que j'essaye d'aller vers d'autres choses. Il y a des fois je vais sur des kits, je ne sais pas que ça va être des Joy Sunday et ça en est au final. Donc peut-être que j'ai le flair pour les repérer, je ne sais pas. C'est donc un kit Joy Sunday, je vous repasse rapidement. Ce sont des kits complets dans lesquels nous avons la toile en coton, les fils de coton, les aiguilles et les instructions. On a ici le titre de la toile, donc Flower Was on Windows Sill. C'est une toile en 14 CT, donc on brodera en deux brins et elle fait 29 par 35 cm. Nous avons toutes les explications au dos qui vous dit comment séparer vos fils, comment vous repérer symbole et sur la grille ou sur la toile, un petit récapitulatif des points très sommaire, quelques instructions et comment laver votre toile. Voilà. Je rentre pas plus dans les détails, je vous en ai présenté tellement des kits Joy Sunday que je pense que vous savez ça par cœur maintenant. Alors, regardons comment c'est à l'intérieur. Donc, nous avons la petite fiche explicative qui est en papier glacé. Alors, qui va se séparer en plusieurs parties. 1, 2, 3, 4. Donc, la première page et ensuite les autres. On va avoir 33 couleurs en full stitch et on a 3 couleurs de back stitch. Alors, où est placé le back stitch? Un tout petit peu pour faire des détails dans les fleurs. Voilà, tout simplement. Il y a un petit peu de backstitch pour faire des détails dans les fleurs. Honnêtement, je les avais pas vus. Je l'avais pas vu le backstitch ici. Il doit y en avoir un petit peu par là pour souligner certaines fleurs. Honnêtement, c'est à peine visible sur l'image. On verra si je l'ai fait ou non. Il y a des fois, c'est pas forcément très utile. Ensuite, nous avons les cartonnettes avec les fils, donc ça tient sur deux cartonnettes, une première cartonnette de 30 couleurs plus une de 3 couleurs. On a les aiguilles ici, les deux, c'est bien coché 14 CT. Ah, sympa, la plus petite, elle est plus petite, donc du coup on peut bien voir toutes les couleurs de fils. Voilà ce que ça va donner. Alors les fils sont pliés en deux. On a un très joli violet là qui se pointe son nez. On a un très beau turquoise aussi ici. Des très jolies couleurs. Le rouge, les flamboyants, là les couleurs rouges. Ça va être vraiment très joli. On a du gris forcément pour faire la fenêtre. Donc c'est vrai qu'on a des gris, des couleurs un peu plus ternes, un peu plus neutres. Et puis on va avoir ces couleurs flamboyantes qui vont ressortir. Donc je pense que ça va être très joli. Très sympa. Par contre, je vous avoue que c'est l'enfer quand ils nous mettent les fils pliés en deux sur les cartonnettes. Il faut tous les décrocher. Enfin moi en tout cas, je les décroche tous pour les raccrocher pliés en deux. Et ça me prend un temps fou. Peut-être qu'un jour je devrais me prendre un moment et préparer tous les fils de toutes mes toiles ou les faire directement avant de les ranger. Là peut-être que je vais me faire ça. Avant de le ranger dans mon étagère, je vais le recenser dans mon cahier déjà. Et ensuite je pense que je vais mettre tous les fils correctement. Comme ça, le jour où j'ai envie de commencer cette toile, je n'ai plus qu'à y aller. Parce que c'est vrai que c'est un peu fastidieux quand il faut commencer par mettre tous les fils. Quand au moment où vous avez envie de broder. Vous avez envie de broder, de prendre votre fil, votre aiguille et de faire des points. Quand il faut commencer par remettre tous les fils, surtout 33 ici, et ben c'est long. Donc moi je l'arrangerai avant. Et ensuite ici nous avons la toile qui est imprimée, donc les couleurs sont différentes
des couleurs finales. Donc c'est une toile en partiel, hein. Tout ce qui est blanc au fond n'est pas à broder. Nous avons la légende qui est reprise ici et ici de façon assez claire. Alors les symboles ici sont plus clairs que là, parce que là ils l'ont pas mis dans la longueur, je pense que ça n'aurait pas tenu, donc ils l'ont mis dans l'autre sens comme le diamond painting, mais vous voyez c'est quand même très net, on va bien reconnaître les symboles, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'impression de la toile, voyons ce que ça donne. Bah, c'est bien imprimé, on voit bien que les symboles sont bien au bon endroit, donc ça c'est nickel. Beaucoup de confettis sur cette toile, mais je pense que ça va bien se faire. Il n'y a pas tant de temps à broder que ça, un peu quand même, hein, d'accord, mais pour la taille de la toile, vu qu'on n'a pas le fond à faire, ça enlève, on va dire, un tiers, un quart, un bon quart de la toile, entre un quart et un tiers, je pense, de la toile à broder. Donc ça, c'est nickel. Elle fait 118 par 154 croix. Donc elle est très jolie, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un petit projet assez sympa pour changer certaines toiles que j'ai qui sont en beaucoup, enfin qui sont en beaucoup, qui sont plus, comment dire, plus en grande zone, voilà. C'est vrai que ce mois-ci c'est pareil, je suis allée sur des projets beaucoup plus abstraits, plus géométriques, avec des grandes zones de couleurs. C'est ce qui m'a le plus attiré, mais j'ai fait d'autres choses aussi, hein, vous verrez ça à la fin du mois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie au contraire de sauter de couleur en couleur et c'est ce qui m'éclate. Donc c'est vraiment selon les mois, selon les jours, selon le mood dans lequel je suis, je ne vais pas du tout vers les mêmes projets. Et c'est pour ça aussi que je prends un petit peu plus de points de croix ces derniers temps. C'est pour avoir plus de choix, plus de projets et pouvoir vraiment me faire plaisir un peu comme avec le diamond painting tout simplement. Et l'autre petit projet que j'ai pris, c'est celui-ci, donc c'est A Poppy Flower Vase. Donc c'est une toute petite toile puisqu'elle est en 16 par 16 cm, elle est en 14 CT toujours, hein. Vous savez que moi je préfère le 14 CT, je trouve ça beaucoup plus facile, beaucoup plus simple en fait dans la gestion des fils que le 11 CT. Les toiles sont plus petites aussi et j'aime bien le rendu du 14 CT, donc c'est vrai que je vais toujours vers des toiles en 14 CT. C'est un kit qui se présente comme le kit Joy Sunday, bien qu'on n'ait pas la marque en haut, qui contient exactement la même chose. La présentation est la même, la pochette est la même. Les pochettes ont un petit trou en bas, hein, je vous le rappelle, qui permet de laisser l'air s'échapper pour qu'elles restent plates, notamment si vous voulez les ranger quelque part, ça évite de garder l'air dedans. Donc faites attention également où vous allez les ranger, puisque l'humidité peut également rentrer dans vos petits sachets. Et si l'humidité rentre, malheureusement cela va effacer votre toile. On va regarder dedans. Alors je vous avoue que ça c'est une petite toile qui existe depuis un moment. Alors j'ai l'impression que des fois les toiles elles finissent par disparaître des catalogues. Alors je sais pas si c'est qu'ils font qu'une série, s'ils ont les droits pour faire les images qu'un certain temps, ou pour éviter d'être surchargés en référence, bah, ils les remplacent petit à petit. Je ne sais pas du tout. Alors je vous avoue que celle-ci ça fait un moment qu'elle me tente, donc je me suis dit que j'allais la prendre maintenant. C'est un petit projet qui généralement vous trouvez vraiment pas très cher sur tous les sites. C'est une petite entrée de gamme et c'est un petit projet vraiment sympa je trouve pour glisser dans un sac par exemple ou quand on veut faire quelque chose sans prendre de place. Donc c'est parfait. Alors je vous avoue que j'ai envie de collectionner tous les petits projets comme ça en 16 par 16 parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Donc c'est pas impossible que vous en revoyiez prochainement. Voilà la grille, on a 17 couleurs tout en full stitch donc il n'y a pas de souci de backstitch, donc c'est vraiment une toile parfaite pour les débutants. La cartonnette n'est pas la même que sur l'autre, vous voyez on a une cartonnette ici où on a déjà les DMC, elle se présente comme ça sur le dessus. Quand c'est cartonné comme ça, il colle jamais ici, jamais. Là les fils ne sont pas pliés en deux, vous voyez, donc ça c'est un gain de temps, c'est top. On a les DMC qui sont écrits dessus, ça c'est chouette aussi. Donc voilà les couleurs, donc ce sont des très jolies couleurs. On est dans de la couleur très primaire, très... Alors la caméra rend pas très bien justice là, ce vert, c'est quoi que ça va mieux. Voilà, on est sur des couleurs basiques, primaires. Mais très très joli, je pense, ça va très bien rendre. Et voici notre bébé toile, donc c'est une toile en full stitch, enfin en full stitch oui, et en complet. Il va falloir diamanter.
bien sûr. Il va falloir broder la totalité de la toile. Après, je vous avoue que les fonds comme ça sont assez rapides à faire, c'est assez plaisant. Ça permet d'avoir des zones avec un petit peu plus de confetti. Je mets confetti entre guillemets parce que franchement, on n'est quand même pas sur du vraiment confetti. Mais ça permet d'avoir des zones un petit peu plus gymnastiques et puis des zones juste de remplissage. Voilà, si vous êtes en train d'attendre dans la salle d'attente, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, bah vous faites le fond. Et puis à un moment donné, vous avez plus de temps, vous faites les autres parties. Au niveau de l'impression de la toile, qu'est-ce que ça donne? Je vous mets la netteté. Et ben c'est pas mal du tout. Ça m'a l'air bien sur les symboles. Oui, ça a l'air pas mal du tout. Ici, qu'est-ce que ça donne? Oui, les ronds sont bien sur les croisements. C'est pas toujours évident de savoir si c'est bien sur les croisements ou pas. Prenez bien le temps quand vous recevez les toiles de les inspecter. Si jamais vous avez un souci d'impression de toile, signalez-le tout de suite au vendeur qui vous remplace votre toile. Parce que si vous n'inspectez pas votre toile à la réception, que vous constatez le problème plusieurs semaines, mois plus tard, ça va être trop tard, ça va être difficile de vous la faire remplacer. Et si les symboles sont mal imprimés, ça va être la galère pour la broder. Donc l'une des seules solutions que vous aurez, c'est de la laver et de la faire en point compté. Et c'est pas le but quand on prend des toiles imprimées, généralement, c'est qu'on veut les faire en mode je pose ma tête et je juste le plaisir des croix. Et du coup, ben, ça perd un peu de son intérêt. Donc vraiment, vérifiez bien vos points de croix. Je le faisais toujours. La seule fois où je ne l'ai pas fait, ça m'a joué des tours. Voilà, bah écoutez, voilà pour ce petit unboxing des jolis petits... Ah non, 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 j'ai oublié un petit projet. Je vous mets quand même le récapitulatif des petites choses fleuries que j'ai pris. Et puis j'ai pris un tout petit article comme ceci. Alors, il me semblait qu'il était vendu par deux, mais peut-être pas. J'ai peut-être pas bien lu. Après, vu que c'est deux accessoires en un, c'est peut-être ça le deux que j'avais retenu. Donc ça se présente comme ceci. C'est une petite loupe en fait, vous voyez, pour grossir. Et à l'intérieur du manche, nous avons un petit enfil aiguille. Attendez, je vous mets la netteté, peut-être. Ça va me faire la netteté. Voilà, on a un petit enfil aiguille comme ceci. Pour passer le fil. Alors moi personnellement c'est les enfils aiguilles que je préfère, en tout cas en 14 CT, c'est ceux que je vous conseille puisqu'ils n'abîment pas du tout le fil. Ils sont assez fins pour passer l'enfil aiguille plus les fils dans le chat, alors que quand on prend ceux qui sont plats métalliques, tels que ceux-ci, je trouve que cette partie-ci est un peu épaisse et avec le fil... Selon les aiguilles qu'on a, le chat plus le fil, enfin non, l'enfil aiguille plus le fil dans le chat de l'aiguille, ça force un peu et on abîme le fil. Je trouve que c'est un peu coupant en fait. Ça, le problème, c'est qu'ils sont un peu coupants ces petits enfils aiguilles. Donc pour du 14 CT, je vous conseille ces enfils aiguilles là. Certes, c'est moins solide, mais généralement, si on fait attention, ça dure longtemps. Quand vous l'enfilez, n'hésitez pas à tenir votre fil ici et pas seulement par le bouton, de façon à se consolider un petit peu plus. Voilà. Donc, je trouve ça assez sympa l'idée que l'enfil aiguille soit coincé dans la loupe. Comme ça, si vous avez du mal à enfiler, ça peut peut-être vous aider. Et la loupe grossit pas mal, hein, comme vous pouvez le constater. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà, alors moi je sais pas si j'ai vraiment besoin d'une loupe, mais on sait jamais. Ça peut toujours être utile d'avoir ça sous la main dans la boîte de couture. Ça prend pas beaucoup de place. Donc j'ai trouvé ça assez sympa comme petit accessoire à vous présenter. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout montré, ce qui contenait ce petit unboxing. Donc il y en a pour un petit peu moins de 20 $. Donc franchement, je trouve que c'est très raisonnable. Il y a des heures de travail pour ce prix-là, donc ben, je trouve que c'est assez intéressant. En tout cas, moi je sais que je vais m'éclater à faire tout ça. Alors la toile de Diamond Painting, je vais pas attendre. Le reste, ça prendra un petit peu plus de temps. Vous savez que j'aime travailler sur plusieurs projets en parallèle. C'est comme ça que j'ai l'impression de plus avancer plutôt que de focus sur un. La petite toile, je vais la garder, je pense, pour un moment où j'aurai besoin d'avoir un petit projet dans mon sac. Alors que celle-ci, c'est typiquement plus une toile que je vais faire ou à mon bureau ou tranquillement dans mon jardin. Alors que ça va plus être une toile de déplacement à glisser dans un sac qui ne prend pas de place du tout. Donc ça va être top. Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces articles, si vous les aviez repérés, si ces deux petites nouveautés vous plaisent, si vous les avez ajoutées à votre wishlist ou peut-être que vous les avez déjà. Dites-moi si vous utilisez ce genre de petits accessoires déjà, si vous en aviez ou si vous recherchiez.
ce genre de petits accessoires. Dites-moi aussi si vous êtes plutôt en fil aiguille fin comme ça ou plat pour enfiler vos fils dans les aiguilles en 14CT. Dites-moi dans les commentaires, je serais ravie d'avoir votre retour d'expérience. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Moi, je suis vraiment ravie, ravie, ravie. C'est toujours comme ça, un unboxing, c'est Noël pour moi à chaque fois, c'est vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. On se retrouve dans les commentaires si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou!